أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، يعيش المسلمون هذه الأيام موسما من مواسم الخير العظيمة التي أنعم الله تعالى بها على الأمة. إنها موسم عظيم رابح لمن وفقه الله تعالى فيه للعمل الصالح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. شهر فيه تضاعف الحسنات وفيه ترفع الدرجات وفيه تكفر الخطايا والسيئات وفيه تعتق الرقاب من النار. ومن خصائص الصيام ما جاء في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له حسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. Alhamdulillah, louange à Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Louange à Allah, même le jour de la résurrection. Louange à Allah, le sage et l'omniscient. Nous attestons qu'il n'y a pas de divinité qui est digne d'être adorée qu'Allah sans associé. Et nous attestons également notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et son serviteur ainsi que son envoyé. Et la paix d'Allah ainsi que ses bénédictions sont sur lui, ainsi que ses compagnons, sa famille, et tous ceux qui vont suivre sa guidance en pratiquant également sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, notre thème d'aujourd'hui parle des particularités du mois du jeûne de Ramadan. Notre premier vendredi était comment préparer le mois du Ramadan. Le second vendredi était comment apporter le mois du Ramadan et les bienfaits. Et aujourd'hui, notre thème est les particularités du mois béni du Ramadan. Chers fidèles, comme on l'a dit, notre grand chef Salih Fawzan, إن المسلمون يعيشون مسلم هذه الأيام موسما من مواسم الخير العظيمة. Il dit, les musulmans, alhamdulillah, vivent dans ces instants précis des moments très importants et des saisons également très nobles à ces moments précis. Chers fidèles, alhamdulillah, ça ne passe pas inaperçu. Lorsque tu sors aujourd'hui, alhamdulillah, quand tu vas quelque chose, tu t'en vas même si tu es en voyage, tu sais que les musulmans, la communauté musulmane attend d'observer actuellement le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer que lui, Allah, il nous fait du bien. Il n'y a pas un pays qui a autre mois pour jeûner le mois de Ramadan, si ce n'est pas le mois de Ramadan. Non. Partout dans le monde entier. Que ce soit les musulmans qui sont en Amérique, que ce soit ceux qui sont en Europe, ceux qui sont peut-être en Australie, en Afrique, quel que soit l'endroit, les musulmans du monde entier sont en train d'observer le mois de Ramadan et ça ne passe pas inaperçu. Contrairement à d'autres religions que nous n'allons pas faire de polémique sur ça. C'est pour montrer à Alhamdulillah que le professeur a pris un décret pour dire celui qui prend autre religion qui n'est pas l'islam, celui qui va s'accrocher à autre religion qui n'est pas l'islam, ce qu'il fait ne sera pas accepté par Allah. Et le jour de la résurrection, il sera compté parmi les perdants. Allah. Chers fidèles, voilà pourquoi les musulmans, à chaque mois, il faut remercier Allah. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit votre vie active, quelle que soit votre vie sociale, votre rang social, remercie Allah qui a fait de toi un musulman. Remercie Allah qui a fait de toi un membre de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, comme ça, quelques remarques que je fais quand je suis en ville, quand je regarde les panneaux publicitaires, tous ces panneaux qui vont faire publicité de leurs produits, ce sont les produits licites. Ce sont les produits halal.
Ce sont les produits alhamdoulilah que le musulman doit consommer. Mais imaginez-vous par exemple, une société qui va parler de ce produit que les musulmans ne consomment pas. Je prends par exemple haram, peut-être la bière, et qu'il écrit que Ramadan Kérim. Vous pensez que le pays là sera en sécurité? Jamais de la vie. Donc ils savent que les musulmans, ils ne consomment que ce qui est ici. Ils savent que l'islam également consomme ce qui est halal. Mais malheureusement, c'est nous-mêmes qui va s'en donner au halal. Les sociétés de boissons alcoolisées ne vont jamais parler de Ramadan Kérim, Ramadan Moubarak, ils ne vont jamais faire ça. Tellement ils respectent votre religion. Mais nous-mêmes, tellement on n'aime pas notre religion, c'est nous, on va se donner à ces désobéissances. Voilà, dans le monde entier. Même les musulmans qui sont dans la Maison Blanche, qui sont au Kremlin, qui sont à l'Élysée, qui sont au palais présidentiel ici, ils chantent le mois de Ramadan. Quand j'ai vu souvent nos autorités, le corps habillé en train de faire des petits collectifs, alhamdoulilah. Mais chef fidèle, mais ce qui est plus important, ce qui est recommandé dans ça, c'est toujours ce même objectif-là. C'est la piété, la crainte d'Allah qui est recherchée dedans. C'est ça. Parce qu'Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykum siyam, kama kutiba ala allazina min qablikum, la'allakum tattaqun. El hadafuna et taqwa. Allah dit, vous avez cru à Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne du mois de Ramadan vous êtes prescrit, comme lui il a prescrit aux communautés qui nous ont précédés, pour qu'on puisse avoir la piété. Alhamdulillah. Regardez comment il y a l'engouement qui passe partout dans les rues. Ce sont les ruptures collectives. Même si tu es peut-être en déplacement, tu es en embouteillage, tu vas trouver des frères, même tu ne les connais même pas. Ils sont dans fin de rupture. Tu t'approches, voilà, ils vont te donner quoi? Rends votre gêne. Mais ça ne doit pas être limité simplement dans le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, c'est comme une formation. C'est comme un séminaire. Nous sommes en train d'observer. Nous sommes en formation. Nous sommes en séminaire. Et juste après le mois de Ramadan, ce qu'on a appris dans ces séminaires-là, ce qu'on a appris dans ces formations-là, est-ce qu'on va mettre ça en pratique après le mois de Ramadan? D'autres, depuis le mois de Ramadan, ont commencé, ils n'ont jamais loupé une prière prescrite à la mosquée. D'autres, depuis le mois de Ramadan, ils ont commencé à lire le Coran. Alhamdulillah, mashallah. Mais est-ce qu'après le mois de Ramadan, on va continuer? C'est ça l'objectif recherché. Mais étant donné que c'est difficile, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que souvent c'est compliqué. Parce que souvent on a la paresse. Allah dit, implorez-moi Allah, invoquez-moi Allah, implorez-moi Allah. Et moi, Allah, je vais vous exaucer. Étant donné que la prière est difficile pour toi, la prière de Fajr n'est pas facile pour toi, le truc coranique n'est pas facile pour toi, chef demande à Allah. Dans ce mois béni de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala va t'exaucer. Parce que, alhamdulillah, adorer Allah dans le mois de Ramadan, c'est bien. Mais après le mois de Ramadan, abandonner l'adoration, cher fidèle, Allah est une grande perte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant même, il considérait même d'une grande perte celui-même qui avait l'habitude de faire les prières nocturnes, les nawafil, et après il abandonne. Ça, ce n'est même pas obligé. C'est pas obligé. Celui qui a l'habitude de faire les prières nocturnes, et après il abandonne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te considère que tu es parmi les perdants. Et celui qui abandonne les prières prescrites, quelles que soient les prières prescrites, cher fidèle. Allah nous donne la bonne compréhension. Cher fidèle, innaha mawsumul azim. Nous sommes également dans cette très grande saison du mois de Ramadan. Rabbi, on doit récolter. Qu'est-ce qu'on doit récolter? Les bonnes actions, cher fidèle. C'est nous les musulmans qui serons jugés. De l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont adoré Allah? Ils seront jugés par quelle action? Parce que quand tu ne crois pas à Allah et son messager, tout ce que tu vas faire ne sera pas accepté. Si c'est une bonne action, Allah va te récompenser ça à travers ta vie terrestre ici. Mais chez nous, les musulmans, on sera récompensés par nos actions le jour de la résurrection. Maintenant, étant donné qu'on sera récompensé, parce qu'on sera jugé, chers fidèles, autant pour nous de multiplier les bonnes actions. Quelles que soient les actions, il faut la multiplier, chers fidèles. Parce que tu ne sais pas c'est quelle action qui sera la cause pour te donner le paradis. Parce que surtout le mois de Ramadan, ce n'est pas comme les autres mois. Parce qu'Allah dit, Shahr Ramadan, le Coran. Le mois de Ramadan, à travers laquelle le Coran fut révélé. Le Coran fut donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le mois béni de Ramadan. Il y a un savant comme ça qui a dit, je dis bien un savant comme ça qui a dit, il dit, Allah a révélé le Coran dans le mois de Ramadan
raison pour laquelle le Ramadan est plus important que tous les autres mois. Et Allah a donné le Coran à Jibril alayhi salam pour transmettre ça au prophète sallam, raison pour laquelle Jibril alayhi salam est plus important que tous les autres anges. Et le prophète sallam a reçu le Saint-Coran, raison pour laquelle le Coran et le prophète sallam est plus important que tous les autres prophètes. Maintenant, nous, alhamdulillah, quand nous avons le Coran, nous devons être la meilleure de communauté, n'est-ce pas? On doit être la meilleure de communauté. Parce que le Coran, Allah dit Hudan linnas wa bayyinati min al-huda. Il dit guide pour les hommes et preuve évidente de la bonne direction. Voilà les chefs fidèles, quels que soient nos soucis, si on s'oriente vers le Coran, on va trouver de quoi on va s'orienter. Parce que le Coran ne peut jamais égarer quelqu'un. Le Coran ne peut jamais mettre en péril quelqu'un. Quand on dit la bonne compréhension. Chers fidèles, Shaharon fihi tudha'aful hasanat. Le mois de Ramadan également, c'est le mois également qui nous permet de multiplier nos actions. Vous voyez, c'est lorsqu'on prie la prière de Fajr, on prie la prière de Zour, la prière faite en communauté, elle nous donne 25 à 27 degrés. Mais ce n'est pas dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est multiplié. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, Kullu amal ibn Adam lahu al-hasad al-ashad al-amsaluha. Il dit, toutes les actions du fils d'Adam, à travers les actions, Allah multiplie ça 10 pour lui. Manja abil hasanat, falahu ashru amsaliha. Tu fais une bonne action, Allah multiplie ça 10 pour toi. Si ça a été très bien fait, Allah est satisfait, Allah qu'est-ce qu'il fait? Tu dois offrir la hasanat, tu vas faire tout faire la guerre, Allah te service, il a sab'anat défis. Allah peut multiplier jusqu'à 700 minutes. Une seule action. Allah il multiplie ça jusqu'à 700. Mais ce n'est pas le jeûne du mois de Ramadan. Parce que le jeûne du mois de Ramadan, Allah, le prophète sallam dit, à travers un hadith qudsi, fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Allah a pris décret. Ce n'est pas un hadith sharif. Ce n'est pas aussi le Saint-Coran. C'est un hadith où le prophète sallam il communique directement avec Allah sans intermédiaire. Et ça, on appelle hadith qudsi. Le prophète nous dit dans ce hadith qu'Allah dit le jeûne lui appartient et c'est lui Allah qui va récompenser le jeûneur. Voilà pourquoi je dis dans le vendredi passé, il y a le mérite qui ne va même pas rentrer dans la balance. Et parmi ces mérites-là, il y a le jeûne. Pourquoi? Parce que le prophète dit, Allah dit, Yada shahwatahu wa ta'alamu min ajli. Parce que le jeûneur, il abandonne ses plaisirs. Il abandonne ses nourritures à cause de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, alhamdulillah, le jeûne également, c'est le fait de s'abstenir, de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas avoir des rapports charnels, mais il y a également des facteurs ici qu'il faut éviter, comme de mentir, comme de faire la médisance, comme de calomnier. Tout ça, soit ça mérite, et ça diminue le mérite des jeûnes, ou bien ça annule le jeûne complètement. Voilà pourquoi, alhamdulillah, nous allons parler aujourd'hui de la particularité des jeûnes du mois de Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله chers fidèles, quelques particularités que nous allons parler aujourd'hui du mois de Béni Ramadan. Nous avons un peu brossé de ça, Inch'Allah, le vendredi passé. Et alhamdulillah, certaines personnes nous ont prévenu un peu en posant des questions. Je remercie toutes ces personnes qui n'ont pas trop compris dans le sermon, ils sont revenus. Et l'islam, c'est comme ça. Voilà, l'islam, alhamdulillah, c'est deux choses. C'est Al-Kitab ou Sunna. Tout ce qui est comme innovation, il faut abandonner. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis lors, Allah comment on appelle Allah lui a autorisé de faire la prière de vendredi. Chaque sermon, il commençait toujours par ces phrases-là. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Chaque sermon que le prophète a tenu à midi, il a toujours commencé par ces phrases-là. Il dit parce que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah, qui est le Saint-Coran. Il dit la meilleure de guider, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également qui est sa sunna.
Les pires des choses, ce sont des nouvelles pratiques dans la religion. Car chaque nouvelle pratique dans la religion est considérée comme innovation. Lorsqu'on parle d'innovation, ce sont des pratiques religieuses. Je dis bien des pratiques religieuses que Allah n'a pas autorisées, ni le prophète sallam a enseigné. C'est ça qu'on appelle innovation. Et parce que toute innovation est considérée comme source d'égarement. Et chaque égarement va à l'enfer. Chef, il ne faut pas dire que non, ce sont les pratiques religieuses. Hein? Mais si ces pratiques religieuses n'est pas enseignées par Allah, c'est innovation. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit un jour, il y a combien de personnes qui récitent le Coran? Il a bien dit, combien de personnes qui récitent le Coran? Il n'a pas dit qu'il récite les versets sataniques, il récite le Coran, mais le Coran est en train de le maudire. Pourquoi? Parce qu'il récite le Coran contrairement à ce qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut être précis dans l'adoration. Alors en réalité, est-ce qu'il a besoin de notre adoration? Ça veut bien regarder. Est-ce qu'Allah il a besoin de notre adoration? Allah il a des créatures. Depuis des millions d'années, ils sont en adoration. D'autres sont en recours, en sujoud, en zikr, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Des milliards des créatures. Est-ce que nous, on peut se comparer à cela? Mais Allah dit, ce que le prophète vous a apporté, faites-le. Ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous. Donc voilà pourquoi, alhamdoulilah, j'ai essayé le vendredi passé, quand j'ai dit simplement le fait de dire qu'il y a des nawafil après le mois de Ramadan, après le Tarawih, c'est bien. À l'époque, les parents, ils faisaient ça. Alhamdoulilah, j'ai dit, et j'avais la foi. Mais peut-être c'est la connaissance qui était un peu limitée. Donc, alhamdoulilah, étant donné que la connaissance n'était pas comme à notre époque aujourd'hui, comme on a des très grands savants, donc, alhamdoulilah, on a jugé bon que ces pratiques-là n'étaient pas enseignées. Parce que dans ces pratiques, si tu ne sais pas, lorsqu'on vous dit que le nawafil d'aujourd'hui, c'est 10 rakats. Chaque rakat, faites comme ça. Et après les rakats là, va l'invocation. Que celui qui a fait ça, il a telle récompense. Il se base sur quoi pour dire qu'il a telle récompense. Et le nawafil, d'après ce que le livre est ici, à l'époque on disait ça. Quand tu fais le nawafil d'aujourd'hui, tout ce qu'il a fait comme péché, Allah lui pardonne. Il sera dans tel finance comme ça. Mais on ne sait pas sur quoi. Il ne faut pas promettre à quelque chose qui ne t'appartient pas. Le pardon n'appartient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdoulilah, il y a des frères qui nous ont revenus et lorsqu'on les a fait comprendre, alhamdoulilah, eux-mêmes ne savaient pas ça. L'islam, c'est comme ça. Quand tu as un débat avec quelqu'un, ou bien quand tu demandes quelque chose, quand tu renseignes encore plus mieux, si tu vois que la personne, l'argument de la personne est plus valable, parce que l'islam, ce n'est pas l'argument de parole, c'est l'argument du Coran et l'argument de la Sunna. C'est ce qui est recommandé. Quand on a la bonne combinaison. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, nous allons revenir encore sur le Tarawih. Avec selon le rawati. J'ai dit, le Ramadan de cette année, nous allons parler beaucoup de principes. Parce que le Ramadan, on a tellement gêné, on sait que qui gâte et qui ne gâte pas, alhamdoulilah, ça tout le monde le sait. Donc il faut parler un peu des principes. Selon le Tarawih, c'est 10 rakats, d'autres mosquées, 20 rakats. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de faire les 12 rakats, que j'ai l'habitude de dire, 12 rakats, les 2 rakats de Fajr, 4 rakats de Zuhr, 2 rakats après Zuhr, 2 rakats après Maghrib, 2 rakats après Isha. C'est important. Ça même, c'est encore plus méritoire que le Salat au Tarawih. Oui, les 12 rakats, quand la personne aura rawatib, les prières expurgatoires liées aux prières obligatoires, c'est plus même méritoire qu'après le Tarawih. Maintenant, alhamdoulilah, on fait tout. Il reste pour Isha. Et après Isha, toute mosquée se lève automatiquement pour faire prière de Tarawih. Alhamdoulilah, c'est pas mauvais. Même à l'époque, on fait. Mais avec la connaissance, ça montre aujourd'hui que lorsqu'on finit de faire la prière de Isha, avant que l'imam va entamer son Tarawih, chacun peut faire déjà les 2 rakats de Isha. C'est ce qu'on fait. D'autres personnes en ne savaient pas. Nous tous, on ne savait pas. Aujourd'hui, alhamdoulilah, avec la connaissance, on vous montre voilà ce qui est plus réel. Mais pour d'autres personnes, le fait que les parents ne faisaient pas avant, lui, ne va jamais faire. C'est ça que j'ai dit. Lorsque tu t'as tête, tu n'as pas fait quelque chose, parce que mes parents ne faisaient pas avant, tu t'opposes à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on s'oppose à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si tu réunis même l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu réunis également l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu risques de rentrer dans ce qu'on appelle nawafil de l'islam, les 10 actes de l'apostasie. Lorsque tu rentres dans ces actes-là, tu n'es plus musulman. Il y a 10 actes en islam. Lorsque tu poses l'un de ces actes-là, ça fait de toi un non-musulman. Tu as posé l'acte de l'apostasie. Par exemple, même,
détester verset coranique, ou bien douter sur un verset coranique, ou bien rejeter un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a posé un acte de l'apostasie. Voilà, l'islam est très grave. Quand je dis c'est très grave, il y a des principes qu'il faut connaître. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. Pour ces hadiths-là, et ces là, Allah nous a mis en garde. Il a dit au prophète, il nous coule. أخبرهم بالآخرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Le Rasoul, il faut dire, il ne m'a pas que je l'informe des plus grands perdants le jour de la résurrection. Les plus grands perdants, ceux qui vont perdre Yawm al-Qiyamah, c'est ceux dans la vie ici-bas. Ils ont cru être sur la vérité. Ils se sont dit que c'est nous. Ce que nous dit là, c'est inchangé. Or, en réalité, ils étaient égarés. Les actions ont été vaines, inutiles. Donc, voilà pourquoi, quelle que soit ton opposition, si on t'a dit clairement, voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, voilà ce que le prophète sallam a dit, tu dois automatiquement abandonner pour toi. On parle de Khattab, radiallahu anhu. L'histoire islamique, c'est que Omar ibn Khattab, le sabbat, sa conversion a mis en public l'islam. Parce qu'avant la conversion de Omar ibn Khattab, les musulmans étaient isolés, ils étaient en dehors de la Mecque. Il y a une maison qu'on appelle Arkam. C'est là-bas les gars partaient s'asseoir et ils font la prière en cachette. En l'aide. Mais le jour où Omar se convertit, il dit à Rasoul, est-ce qu'ils ne sont pas sur la vérité? Il dit, bah là, si. Il dit, mais on n'a qu'à proclamer l'islam, ils sont sortis en deux groupes. Hamza est dans l'autre groupe, Omar ibn Khattab est dans l'autre groupe. Qui va les approcher? Allahu Akbar. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait en islam? Ils sont là, nous, il y a une femme enceinte, elle est enceinte, mais elle aime beaucoup causer avec les hommes. Comment dit qu'allez-y la prière pour moi? Quand ils ont dit à cette dame, comment t'appelles? La peur a fait qu'elle a fait fausse couche. La peur a fait qu'elle a fait fausse couche. Le shaitan même ne peut pas marcher même pour croiser Omar ibn Khattab. Mais Omar ibn Khattab était un jour dans Koutouba, sur le pupitre comme moi, comme ça, Inch'Allah, attend de faire Koutouba. Il dit aux femmes que votre dot là c'est très élevé. Diminuez votre dot, c'est pas normal. Les femmes qui s'élèvent, comment ça ne t'appartient pas? Parce que c'est un décret d'Allah. C'est Allah qui a pris ce décret-là, que nous, on doit prendre le dot là, et c'est pour nous, c'est notre halal. Omar a arrêté, il dit, Assob al-Mar'a ou Akhto al-Umar. La femme a dit juste, et moi, Omar, j'ai fait erreur. Est-ce que nous, on peut se comparer comme Omar? Et on va te dire, voilà ce qu'Allah a dit, ou le prophète a dit, tu te poses à ça, par orgueil, wow. Surtout par orgueil. Si c'est par orgueil, chef fidèle, voilà, tu as petit très mauvais chemin. Quand on donne la bonne compréhension, que Allah fasse des musulmans et sincères. Chef fidèle, le mois de Ramadan, aujourd'hui déjà nous sommes au 14e jour. Dans quelques jours, on va rentrer dans les 10 derniers jours. Pourquoi j'interpelle vite les gens? Il y a des personnes, des musulmans aujourd'hui, des prédicateurs qui essaient de décourager les gens dans la prière. C'est-à-dire que même la prière de Tarawih n'est pas obligatoire, que ce n'est même pas sunnah. Il faut aller plus loin que les prières de Tajahud qu'on fait les 10 derniers jours. Et c'est même pas normal. Mais alhamdulillah, on connaît cette communauté-là. C'est même quand on connaît déjà, ils ne respectent pas la prière. Ils ne considèrent pas la prière. La prière chez eux n'est pas l'islam. Qu'est-ce qu'ils vont dire que ça va nous étonner? Qu'est-ce qu'ils vont dire ça va nous étonner? La prière de Tarawih, c'est sunnah. Le prophète l'a pratiqué. Il l'a pratiqué une fois, deux fois, troisième jour, il a eu peur que ça soit une obligation. Il l'a laissé. 2 ans de Omar Siddiq, il n'a pas pratiqué. Omar ibn Khattab, son temps, l'islam a pris de l'ampleur. La mosquée s'est élargie. Il a ordonné les musulmans de faire la prière de Tarawih en Jama'a. Et il a ordonné un très grand sahaba qu'on appelle Ubay ibn Ka'b de diriger la prière. Ubay ibn Ka'b. Le sahaba que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut lire le Coran à Ubay ibn Ka'b. Voilà les personnes que nous, on aimerait placer dans le paradis. Voilà les personnes que nous, on prend déjà comme symbole. Parce que Imam Shafi a dit, si tu veux prendre comme symbole, si tu veux prendre des chouyouk, comment on appelle, des bonnes personnes comme preuve, ou bien comme symbole, il faut prendre ceux qui sont déjà décidés sur la foi de l'islam. Parce qu'ils sont décidés déjà sur la foi de l'islam, ils sont décidés sur la vérité. Ceux aujourd'hui que nous, on prend comme symbole aujourd'hui, comme on veut prendre la langue comme notre guide. Mais qu'est-ce que prouve qu'ils seront décidés sur la foi de l'islam? Qu'est-ce que prouve qu'ils sont déjà même sur la vérité? Voilà pourquoi on doute de cela.
Mais alhamdoulilah, ceux qui sont décédés, c'est la foi de l'islam. Ubay ibn Ka'b, Imam Malik, Imam Shafi, Cheikh Sharawi, Cheikh Kishki. Alhamdoulilah, sont décédés, c'est la bonne voie. Donc, alhamdoulilah, prends les paroles aujourd'hui pour travailler. Wallah, vous ne serez pas égarés. Voilà pourquoi, alhamdoulilah, la période de Tarawih, c'est obligatoire. Et c'est pas obligatoire, c'est sunnah, très important. Et en plus de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alaykum bi sunnati, wa sunnati al-khulafa wa rashidina min ba'di al-mahdiyyin. Il dit, pratiquez ma sunnah. Pratiquez la sunnah de ceux qui vont me succéder, les bien guidés. Il a précisé cela. Donc, alhamdoulilah, lorsqu'on regarde les sunnahs de ceux qui vont venir, les bien guidés. Le méthodiste et le khulafa de min ba'di sallallahu. Il dit, la succession après moi, c'est 30 ans. Après 30 ans, ça va se transformer en une royauté. Mais lorsqu'on regarde les 30 ans, Abu Bakr Siddiq a fait 2 ans. Omar ibn Khattab a fait 10 ans. Ça fait 12 ans. Ousmane ibn Affan a fait 12 ans. Ça fait 24 ans. Ali ibn Abi Talib a fait 6 ans. Ça fait 30 ans. Et c'est les 4 grands sahaba. Et lorsqu'on regarde maintenant, après cela, c'est devenu une royauté. Mais tout ce qui ceux-là ont pratiqué dans leur vie, c'est comme sunna, parce que le professeur a dit, avec une sunnati, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Il y a des choses que ceux-là ils ont fait, qui est sunna, qui est obligatoire, qui n'était pas à l'époque du professeur sallallahu. Parce que lorsqu'on parle, que fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou le professeur a dit, il dit que cela ça a été fait à l'époque du professeur sallallahu. Sunna ne s'est pas arrêté automatiquement au besoin du professeur sallallahu. Ça prend le besoin de ces 4 grands sahaba. Le Coran que nous lisons aujourd'hui, ce n'était pas rassemblé à l'époque du prophète sallallahu. Non, non, non. C'est Ummah et c'est Abu Bakr Siddiq qui a rassemblé ça. Donc, vendredi prochain, Inch'Allah, nous allons revenir sur ça, Inch'Allah, pour vous donner un peu plus de détails, pour dire tout ce qui vous allez aller dans les mosquées. Si c'est sermon, il ne dit pas prêche. Quand c'est sermon, les imams prennent le soin de bien décortiquer, de bien préparer le sermon avant de venir. À moins que si, alhamdoulilah, peut-être, je ne veux pas revenir sur ça. Voilà, mais quand c'est des prêches, Masha'Allah, chacun peut venir dire c'est tout veut. Mais quand il s'agit de koutba, le koutba est toujours bien préparé parce que chaque koutba que tu vas faire, Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va t'interroger sur ça. Tu as fait ça pour quelle cause? Tous les sermons que nous avons fait, c'est Wallah Billah, Allah va m'interroger. Donc, on prend le soin de préparer le serment pour venir dire. Parce que ce sont les enseignements qu'on donne. Et l'enseignement, on ne dit pas ça pour plaire à quelqu'un. On aimerait que ce que les gens vont prendre ici, qu'ils mettre ça en pratique. Quand c'est comme ça, ils vont voir le mérite. Nous également aussi, on va voir le mérite. Les enseignants aussi, eux aussi, ils vont voir le mérite de ça, Inch'Allah. Qu'Allah nous la bonne compréhension. Chers fidèles, comme je l'ai dit, Inch'Allah, avant de rentrer dans notre délai et notre information, il y a des débats qui se passent pour dire il y a certains trucs qui captent les gens le mois de Ramadan. Comme c'est lavé avec savon, comme c'est parfumé, ou c'est coiffé, etc., etc. C'est des choses qu'on disait avant. Mais voilà, à quelle fois je le tiens, ça ne gâte absolument rien. Tu peux te laver avec le savon, ça ne gâte pas le gène. Tu peux te parfumer, ça ne gâte pas le gène. Inch'Allah, où il y a un peu de doute, peut-être c'est les ansar, les ousna. Tu peux savoir que non, ça peut gâter. Mais en réalité, la majorité dit que ça ne gâte pas le gène. Voilà, parce que ce sont les fumées qui rentrent dans les narines, ce n'est pas la nourriture. Alhamdoulilah, d'autres parlent également du swak, le cure-dent. Le cure-dent ne gâte pas le gène. On dit quelque chose que tu manges. Mais il y a d'autres écoles, l'imam Maliki, Shafi, etc. D'autres disent, si tu, comme on appelle, tu as gène, il ne faut pas utiliser le swak. Parce que le professeur leur dit, femme sorry, atyabi indallah, minere mis. Il dit, l'odeur, excusez-moi le mot, qui dégage la bouche du gêneur est plus appréciée par Allah que l'odeur de mis. En réalité, ce n'est pas sa bouche. Non, c'est le ventre. La parole digestive, comme c'est vide. Donc, ça dégage quelque d'odeur, c'est ce qui sort. Donc, Allah, il aime ça plus que l'odeur de mis. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le soir. Donc, alhamdulillah, on va revenir sur tout ça le vendredi prochain, Inch'Allah. Mais ceux qui sont malades également, ceux qui sont malades, alhamdulillah, ils laissent le jeûne. Alors, pourquoi je reviens sur ça? Si c'est une maladie chronique, on sait que tu ne peux pas jeûner, lui, il a les mêmes règles que le vieillard. Il ne fait que compenser avec le fidya. 1 kilo de riz, si c'est le riz, il mange beaucoup. Chaque soir, il enlève 1 kilo pour donner. Donc, ce qui est recommandé, c'est la nature, le riz que tu donnes. C'est un zulama. Dit que tu peux compenser ça en argent. Voilà, Inch'Allah. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons le collège de Oulama. C'est-à-dire que le collège des imams, les docteurs des imams de Kozim et les docteurs des imams de Kozim se sont réunis et ils ont créé ce qu'on appelle le collège des Oulama. C'est ceux-là qui fixent la date de le prix de la zakat. Comme cette année, c'est 416 500 francs qui est la zakat.
C'était la semaine passée. Ils se sont réunis, les grands savants, et le secrétaire général, c'est Dr. Isaka Diarra. C'est lui qui a fait ce communiqué. Donc, cette année, la zakat, c'est 416 500 francs dans les zakat. Maintenant, le zakat du fitr également, ils ont calculé ça, ça a 2 kg 700. C'est-à-dire que 2 kg, ça dépasse un peu demi, mais ça dépasse demi. 2 kg avec un peu de demi dessus. Donc, celui qui fait 3 kg aussi, ma fille, mouchkila. Comme c'est pas encore arrivé, Inch'Allah, on essaie de donner ça, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne combinaison. Donc, le vendredi prochain, Inch'Allah, on va revenir un peu sur ces détails-là. Chers fidèles, vous avez remarqué tout à l'heure, les membres de la mosquée vous ont décidé quelques enveloppes. Nous avons décidé de partir nos entre hangars, l'hangar de la mosquée. Parce que les bâches, déjà, il y a un qui a signé, les 3 autres, en tout cas, n'ont plus longue vie. Lorsqu'ils vont signer, on va tous prier sur le soleil. Donc, alhamdoulilah, s'il y a quelqu'un qui nous a donné, qui a construit la mosquée, qui a donné son terrain, alhamdoulilah, qui s'appelle là, c'est pas pour à cause du dunya, c'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous également aussi, on peut s'aider pour pouvoir participer en gare. Certes, la somme est élevée, tout ça va dans 5 millions. Mais alhamdoulilah, avec l'aide des uns aux autres, on peut le faire. Donc, on a commencé ce vendredi. Ce qui, alhamdoulilah, tu peux apporter, tu apportes. Si toi aussi, alhamdoulilah, tu juges bon, que peut-être tu peux prendre une enveloppe, aller voir tes collègues de travail, pour tes amis, pour vous donner la participation, alhamdoulilah, ça sera la bienvenue. Nous, on prend l'engagement, étant donné que tout ce qu'on prend à la mosquée ici, on va rendre compte, tout ce qu'on prend, on essaie de mettre en pratique. Ceux qui sont les anciens de la mosquée savent que tout ce qu'on a demandé ici, on a tout mis ça en pratique. Donc, Nanga, on a vraiment besoin de ça. N'oublions pas également que ce qu'on fait pour la cause d'Allah, ça tout le monde le sait, c'est ce qui est plus important. L'histoire, par exemple, de celui qui est décédé à Jeddah, le milliardaire, regardez comme son argent est devenu. Après la vérification, on a vu que c'est quelqu'un qui a travaillé, il aimait travailler. Il n'avait même pas le temps pour la cause d'Allah. Certes, il priait, il gênait, mais il n'avait même pas le temps pour sa famille. Même pas, après qu'il a divorcé, il s'est pas marié. Il est décédé pour laisser 300 millions de riyals, 90 millions de dollars. Il n'a même pas héritier. Mais comme c'est un pays islamique, le royaume a cherché, ils ont dit qu'il a des cousins, lointains. Pour ça, chez les cousins, c'est ceux qui vivent dans les villages, dans les campagnes. Après, ces cousins sont arrivés. On demande, vous connaissez ce homme-là qui est décédé, on commence à photo. Oui, c'est nos cousins. Bon, comme il ne vient pas dans notre cérémonie, bon, nous aussi, là, on n'a pas de relation avec lui. Il est décédé, il a laissé l'argent, c'est vous qui êtes les héritiers. Donc, chacun de vous, vous allez avoir 30 millions de dollars, 30 millions de dollars. Il y a un qui a perdu connaissance. Lui, il est évalué. Quelqu'un qui vit en brousse avec les chameaux, les dates, on dit à 30 millions de dollars, lui, il a perdu connaissance. Donc, le cadi, le juge, il a fait 3 chèques, il a donné à tous les 3. Il dit, bon, votre frère, il n'a pas fait testament. Et moi, que le juge, j'aimerais que chacun de vous, vous me donnez 1 million, 1 million. On va construire une mosquée pour lui. Ça sera, c'est une monnaie courante. Lui aussi, il va voir le bénéfice. Voilà, le premier dit, ah, moi, je vais faire, mais voilà, j'ai trop de charges. Je ne peux pas donner. 30 millions. Il faut donner 1 million. Tu n'as pas travaillé. La personne a travaillé des années. Tu dis que tu ne peux pas donner, que toi, tu as trop de charges. Le deuxième dit, ah, lui, il a eu des dettes. Lui, ne peut pas donner. Ça s'est passé en 1998 à Jeddah. Le deuxième de lui ne peut pas donner, que lui, il a eu des dettes. Vous savez que c'est que le troisième a dit. Le troisième dit, c'est que nos frères n'ont pas fait de son vivant. C'est pas nous, on va faire ça après sa mort. Ils sont tous répartis avec l'argent. Même si un frère n'a pas donné. Voilà pourquoi souvent, on nous mente. Ah, si quelqu'un est décédé, excusez-moi du terme, on va lui courir comme ça, on va faire ceci, on va faire ça. Est-ce qu'on lit ça correctement? Quelqu'un qui a vécu 50 ans, qui a vécu 60 ans, est-ce que cérémonie, prière de 30 minutes, 1 heure de temps, ça va nous sauver? Ça va nous sauver. Donc, de ton vivant, il faut œuvrer. Tu poses une petite action, ça peut être une cause. Voilà, il pardonne, il y a un Kiyama. Pose une petite action avec la sincérité. Voilà pourquoi le monde de Ramadan, le but de rechercher, c'est la sincérité. Alors, il y a Seigneur, si on a la sincérité, on a tout gagné, Inch'Allah. Donc, aidez-nous, Inch'Allah, on va aider la mosquée. C'est pas pour aider la mosquée, c'est pour aider Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, Allah n'a pas besoin qu'on l'aide. Voilà, Allah n'a pas besoin qu'on l'aide, mais Allah nous montre les voies et moyens pour que, alhamdulillah, on puisse avoir le paradis, Inch'Allah. Allahumma aïza islam wal muslimin, wa azilla shirka wal mushrikin, wa damir a'da ad-din. اللهم آياته منا فهي الإسلام ومن توفيق
قلوبنا فالتوفيق والإيمان. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي دين عن المدينين ويسر أمور المسلمين واشفى مرضى ومرضى المسلمين. اللهم اجعلنا من كل هم فردا ومن كل ضيق مخرجا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة.